Il fait beau, ça fait du bien, on va dehors, on prend le soleil, on recharge un peu les batteries, comme ce beau Vanny avec son panneau solaire 120 watts. Et bah oui, je l'ai calé là, le panneau, pas mal. Hein. Donc, écoutez, un Vanny 114, et oui, mais attention, Start Edition, donc c'est celui qui est pas cher. Et puis Max surtout. Et Max, c'est celui qui a beaucoup de lits. Allez, on se met un petit peu de technique sur le côté. Donc on est sur le nouveau porteur, cette fois c'est sûr. Nouveau porteur, le Multijet 3, le définitif. Hein. Le vrai de vrai, 140 chevaux. Parce que normalement, le Start Edition, il est en 120 chevaux. Mais nous, on vous l'a mis en 140. On a pris la petite option quand même pour que ça aille bien. Un stortulé, un panneau solaire 120 watts, un traction plus, une aide au démarrage en côte, un régulateur limiteur de vitesse. Port USB type A, port USB type C, station multimédia Pioneer avec caméra de recul, un lanterneau panoramique en salon de 70, un lanterneau en chambre de 40-40, l'éclairage extérieur, les jantes 16 pouces alliage, des beaux pneus Michelin, carrément, ça c'est fait. 2 lits superposés, 4 places carte grise, châssis 3 tonnes 3, je vous mets la charge utile estimée, on est vraiment sur un véhicule extrêmement complet. Multijet 3, 140 chevaux. Je fais attention parce qu'en ce moment on en commande, on reçoit des 2 litres 3, les 2 litres 2 de temps en temps quand il y en a. C'est un petit peu compliqué au niveau des stocks, mais ça, tout le monde vous a déjà expliqué. Start Edition, mais quand même un bel équipement parce que vous voyez qu'on a en plus l'éclairage extérieur sous forme de rail LED qui est bien présent. Évidemment, on n'aura pas les baies à cadre sur un Start Edition, c'est bien normal. On va se retrouver avec de la baie à bulles, mais traité quand même anti-UV pour protéger votre belle peau d'opaline. Rétroviseur électrique dégivrant la première minute, mais rabattable lui par contre manuellement. Donc on est bien en 16 pouces hein, avec des jantes alliage Fiat sur des Michelin Agilis camping, donc spécifiques renforcés sur les flancs pour les camping-cars. Si t'as oublié pour la pression, hein, c'est dans la portière, c'est 5,5 devant, 5,5 derrière, c'est pas compliqué. Si 5,5, faut bien ça. Hein. À l'arrière également, des bébules ouvrantes, bien évidemment. Nous avons la caméra de recul qui est directement là-haut dans le feu de stop. Attention gros plan. Elle est juste là, regarde, elle te regarde, elle te fait un petit clin d'œil même. Et côté conducteur, on va retrouver le remplissage de nos 100 litres d'eau. L'évacuation de la cassette toilette. La sortie du chauffage 4000 watts sur gaz. Et là, la possibilité de se brancher à l'extérieur via la prise P17 pour alimenter les prises, vous savez, qui sont comme à la maison. Autrement, elles ne marchent pas. Hein. Il n'y a que le 12 volts en autonomie. Et surtout, de recharger toute la partie cellule du véhicule. Pas la batterie porteur, uniquement la batterie auxiliaire qui s'occupe de la partie arrière. Et bah oui, il faut y passer. Hein. On passe à l'AdBlue. Ça, c'est bien évidemment, hein, depuis un an, on a l'AdBlue. Et on a également le carburant qui est juste là, le diesel. La cassette toilette est juste là, on est en tête Ford, donc on va prendre notre cassette, on prend la poignée, on la sort, la voici. À peu près, allez, 3 jours d'autonomie hein, pour ce qui est des cassettes toilettes en règle générale. Donc comme d'habitude, on va déplier cette partie-là, on dévisse, on vide. On met un petit peu de bleu pour les odeurs, ça c'est un petit produit chimique. Hein. On referme avec un petit fond d'eau et c'est repartir pour 3 jours. Voici, attention de ne pas vider dans la nature. Hein, vider uniquement dans les bornes adéquates, hein, parce que la nature, elle a déjà assez de problèmes à survivre comme ça. Bon, on n'aura pas de roue de secours, hein, je suis désolé. Après, hein, tu peux toujours passer chez Fiat, hein, tu achètes le support qui va bien là, et après, tant qu'à faire, la roue, parce qu'autrement, si tu mets que le support tout seul, ça va pas servir à grand chose. Bon, le lanterneau déjà, c'est pas un 40-40, hein, on voit que c'est un 70, donc là on est plutôt pas mal. Le panneau solaire, pas mal ce petit panneau solaire, 120 watts, 120 watts on est bien. Et là par contre, on a le 40-40 à l'arrière, mais ça c'est un petit peu normalisé, parce que si vous voulez mettre une climatisation, ça va être parfait, ça va être adapté
impeccable. En plus, il y a même des clims où il y a des lanterneaux intégrés où on peut voir dehors. Mais ça, faudra voir au magasin directement. Je sais plus si je t'ai dit que c'était un Thulé Omnistore qu'on avait posé dessus. Donc il est noir, hein. On l'a pas posé en fait, il est de série. Je dis des bêtises. Par contre, les Thulés sont bien parce qu'au niveau des pattes de store, c'est les plus costauds, c'est tout métal. Enfin, tout alu. Et si on a demandé à Monsieur Challenger de nous le poser d'origine, c'est tout simplement que nous, tout de suite, on a des délais sur les stores qui sont très longs. Oh oui, dès qu'il y a de l'alu, c'est très long. Bon, le marchepied fait la gueule, on va pas le sortir parce que comme il a pas sa copine la batterie, non, il va rester en dessous. Et il est beau, hein, il est beau le nouveau Fiat, attention, là ça brille de mille feux, hein. Ouh là c'est beau, hein. Ça c'est joli. On va l'éteindre, tiens. Hop, et là il n'y a plus rien. Comme ça, quand on dort, ça fait moins de lumière et c'est pas plus mal. C'est joli, hein. Donc en plus, le volant avec les commandes intégrées, régulateur limiteur, la commande de l'autoradio, la prise de voix, nouveau pommeau de vitesse, petite allure sportive assez sympathique. On a le Traction Plus, vous savez, c'est l'anti-patinage, l'aide au démarrage en côte, la fermeture, les warnings, la climatisation manuelle, mais ça suffit amplement. Une belle station multimédia, une belle station, et Pioneer, oh, ça fait plaisir de voir du Pioneer, c'est très bien. Et quand tu passes la marche arrière, il y a carrément un petit film qui se déclenche de tout ce qui se passe derrière le fourgon. Ici, le support pour le téléphone qui va pouvoir venir se brancher comme on n'est pas sur un Citroën mais sur un Fiat d'origine. Oh, ils ont mis l'USB-C pour les nouveaux téléphones. Ça c'est chouette. Donc USB-A, USB type C. Ça c'est vraiment sympa. Donc normalement je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui se met là. Il doit être dans la pochette. À vérifier. Voici. Hop là, toujours la même chose. On a le port USB pour mettre quelque chose sur la station multimédia. Le double airbag. Support de boisson, ça n'a pas bougé, mais c'est surtout le volant. Le volant est très joli, vraiment très joli. Est-ce qu'on a les... Eh ben non, on n'a pas les Rémis, ni les Dométiques. On n'a pas les stores plissés devant. C'est normal, on est sur un Start Edition. Par contre, je vois qu'il y a des pressions, donc normalement, il doit y avoir un petit tissu qui doit se mettre. Ou non, ça va être un soplaire. Un soplaire à ventouse, mesdames et messieurs. Un beau soplaire à ventouse, ou la possibilité de les faire poser. Alors, je vous le dis. C'est pas donné, c'est pas gratuit, c'est à peu près 900 €, voire un peu plus, pour le frontal et pour les latéraux. Donc ça c'est à vous de voir après, suivant ce que vous avez prévu comme budget, mais c'est peut-être pas idiot de faire poser. Mais je vous laisse réfléchir. Bon après je suis vendeur, je suis là pour proposer, c'est vous qui disposez. Bon le Start Edition, on a quand même la rallonge de table, hein, juste sous le plateau là qui vient se déplier pour pouvoir manger là, en face à face. Et puis on va la mettre dehors pour voir ce que ça dit parce que rail extérieur, ça fait plaisir. Par contre, il n'y a pas de moustiquaire, attention, Start Edition, il n'y a pas de moustiquaire, c'est pareil, ça fait partie des choses que nous, au niveau de l'atelier, au niveau du magasin, on peut vous vendre et vous poser. Vous pouvez venir prendre ce véhicule, qui est déjà très bien placé, et le faire évoluer à votre guise, dans la temporalité qui vous convient le mieux. C'est-à-dire quand tu veux, quoi, en fait, en gros, si tu veux faire plus simple. Et voici, la table est dehors, donc c'est tout bête, on la lève, on la met sur le rail, et c'est joué. À l'intérieur, du fait, beaucoup plus de place, la possibilité pour moi d'aller voir un peu ce qui se passe. Je vais trouver juste ici le disjoncteur électrique, une sortie de chauffage juste au-dessus là, le port USB pour le smartphone qui va venir se poser sur la table, pourquoi pas, c'est pas idiot. Et on va regarder en dessous ce qui se passe parce que là ça nous intéresse toujours. Est-ce qu'il y a du rangement? Est-ce qu'il y a du chauffage? Est-ce qu'il y a des batteries? On va voir ça tout de suite, suspense. Et c'est la très bonne nouvelle de la journée, l'emplacement de la batterie est là. Et ben pourquoi c'est la bonne nouvelle? C'est vrai, il y aura moins de rangement. Mais quand vous aurez besoin de changer la batterie qui est juste là, ça ne sera pas la peine, comme avant, d'aller tomber tout le siège. Et là, ça, je l'ai déjà fait. C'est un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, elle est extrêmement accessible, la batterie. Elle est là. Donc ça, même pour la débrancher, tout ça, pour la sortir, la mettre au chaud. Hein. Un petit 20 degrés en hiver, pour qu'elle vieillisse bien. C'est pas idiot. Ici, on a notre chauffe-eau chauffage, 4000 watts. Et oui, comme on est sur un Start Edition, les amis, chauffe-eau et chauffage, tout sur le gaz. Et pourquoi pas, finalement. Et là, le Frost Control, allez, la petite fiche apparaît au-dessus, on clique dessus pour aller voir comment ça fonctionne, j'ai tout expliqué. En gros, c'est la sécurité, dès qu'on passe sous les 4-5 degrés, ça vidange directement notre ballon d'eau chaude pour le préserver, et ça même si la batterie est débranchée. Ah, c'est totalement indépendant, totalement. On est bien sur un 4 places carte grise, 2 places à l'arrière, 2 places à l'avant, donc ça fait bien 4 places carte grise, je confirme. 4 places carte grise et 4 couchages, et ben ça tombe bien, comme ça tout le monde peut rouler, tout le monde peut dormir. 145 par 185, le lit du bas. Et la très bonne nouvelle, c'est que déjà c'est en plein de petits bouts. Donc on peut tout mettre sur le côté quand on veut soulever le cadre et mettre un meuble. Ça c'est possible. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on n'a quasiment pas de décochement. Mais on n'en a pas même, pas du tout. Pas de décochement sur le lit du bas. Maintenant on va monter en haut, voir ce qui se passe, si c'est intéressant.
135 par 185. C'est pas mal pour les enfants. Bon oui, ils sont menus, il n'y a pas de souci, c'est pas comme nous. Nous, on aimerait bien être menus, hein, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Là, on a des éclairages quand même, qui sont assez discrets, qui prennent pas trop de place, donc on va pas trop s'accrocher dessus. On a réussi à garder 2 placards au-dessus pour ranger ses petites affaires. Et les crochets qu'on voit au plafond, c'est pour mettre, vous savez, non, il y en a un là et un mi-chemin et là, parce qu'on peut enlever par exemple la première partie là, en garder qu'un seul, ou vice versa. C'est pour mettre les filets de sécurité pour pas tomber. C'est-à-dire qu'on peut faire une configuration uniquement, si on le désire, à 2. Au-dessus, on met les vélos en dessous, on enlève tout le bas. Ou à 2 en dessous, et on enlève tout le haut, pour pouvoir se lever plus facilement. Ou à 3, c'est-à-dire 2 places en dessous, une place au-dessus, d'un côté ou de l'autre. C'est vous qui choisissez. Vaut mieux garder celui-là, comme ça on peut se lever là-bas plus facilement sans se cogner. 76 de large, 140 au niveau de la profondeur, et je vais mesurer pour voir la hauteur, qu'on ait une petite idée. 53 pour la hauteur. Ah bah là c'est au cordeau, hein. 53 tout pile. Emplacement pour une bouteille de gaz de 5 kg. Pas de sécurité gaz enroulant sur ce véhicule. Vous avez la possibilité également au magasin d'aller voir notre collègue Yvan qui va vous vendre une sécurité de gaz enroulant. On peut vous poser de ça dessus. À partir de tous les véhicules à partir de 2007, on peut poser une sécurité gaz enroulant, ce qui vous permet de rouler avec le gaz ouvert. Deuxième emplacement, pour stocker une bouteille de gaz, pas de branchement de fonction, hein, uniquement du stockage. Ce qui fait que si vous partez en été, eh ben ça, finalement, vous allez vous en servir pour quoi? Pour mettre les cales, les tuyaux d'eau, tout ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oh non, tu n'auras pas de roue de secours, mais nous allons t'offrir quand même un beau compresseur 12 volts, parce que tu l'as bien mérité. Là-bas, c'est le chauffage qui arrive sous le lit, comme ça tu n'auras pas froid au dos. Et juste là, eh ben, c'est un rangement avec une niche ici également pour ranger des choses. C'est plutôt pas mal. Et au nombre de 4, les petits rivets. Il est tellement vissé que j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3 et il y en a 4. Ça va bien pour les vélos ça, quand on a levé le cadre et qu'on l'a mis sur le côté. Parce que tout se démonte. Ça après, ça se plie et on le met sur le côté ou au-dessus. Et là, on a carrément beaucoup de place. Ne reculant devant aucun sacrifice, Challenger nous a gratifié d'une obturation et d'une moustiquaire sur notre 40-40. D'ailleurs, tiens, quand vous roulez, vous le décollez un petit peu du bord, là, comme ça, pour les vibrations. C'est meilleur, hein, ça fera pas de mal. Allez, ouh, oh, mais je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. On a des petits taquets caoutchouc et on a des séparations. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que l'an dernier, on les avait pas. Eh ben ouais, donc collection 2022, on a les petits caoutchoucs et la séparation. On s'améliore, mais oui, bravo monsieur Trigano. Également derrière, obturation et moustiquaire et la possibilité bien sûr d'ouvrir en projection la baie arrière. Enfin les deux. Nouveauté d'implantation, et ça c'est vraiment très sympathique, hein. C'est-à-dire que maintenant, comme on a ces nouveaux frigos électriques Dometic, frigo qu'on peut mettre dans la tranche parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup d'espace derrière, comme il n'y en a pas de brûleur, on peut le plaquer. Et ben en plus c'est ceux qui s'ouvrent quand on a faim dehors ou quand on a faim à l'intérieur. Donc ces fameux frigos qui n'ont pas besoin de l'espace arrière par rapport aux brûleurs qu'on avait sur les Trimix, ces frigos qui fonctionnent même au-delà de 30 degrés. Plein badin, je veux dire, les autres fonctionnent aussi, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ces frigos qui fonctionnent même quand je suis pas droit, hein, comme j'ai pas de circulation de fluide, ces frigos-là, on peut les mettre dans la tranche. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet déjà d'avoir un frigo qui se démarre beaucoup plus facilement et qui va manger moins de gaz, comme on a que du 5 kg là-bas. Ça, c'est super bien. Et surtout de dégager cet espace-là et d'ouvrir considérablement l'espace arrière. Vous voyez, et surtout, ça vous fait de l'espace pour cuisiner. C'est-à-dire que je me mets là, je coupe mes petites carottes et mes petits navets que je peux jeter directement, tel un chef cuistot japonais, dans la poêle qui va se trouver là, sur un des deux feux, avec le piezo intégré. Ça, c'est top. Juste à côté, si ça tombe, et ben ça tombe dans l'évier. Hein, il n'y a pas de souci, tout inox, avec le beau mitigeur. Oh, qu'il est beau le mitigeur, il brille. On peut se regarder dedans, il fait également miroir. Par contre, bon, c'est vrai, on n'a pas de filet. Là, moi j'aurais mis un petit filet, ou quelque chose, ou pour mettre les condiments. Ça, c'est vous qui voyez. On a quand même une lumière en dessous. Oui, on a une lumière cachée en dessous, on a le minimum. Hop, ici, pour l'allumer ou l'éteindre, et une prise de 120. Si par exemple on veut faire sa toilette là, c'est possible. On a également des rangements, un grand rangement là, un grand rangement ici. Et puis là on n'en a plus parce qu'il faut quand même mettre la tête quelque part quand on dort. Juste en dessous, on va trouver quoi? On va trouver une penderie avec suspension. Là, c'est la maxi penderie, hein, vous pourrez mettre toutes vos affaires. Et en face, la salle de bain. La salle de bain. Ah, on a quand même, pour une Start Edition, on a la baie de salle de bain. Ce qui n'est pas le cas partout. Hein, du côté de nos amis Germain. Chut.
le mettent toujours en option, mais faut pas le dire. Et ben ça, vous l'avez de série. Et ça fait plaisir, parce que ça coûte un petit peu cher. Bon, on a toujours notre lavabo, notre toilette à tête orientable, avec ici, juste là la chasse avec le niveau. La possibilité de mettre le rideau. Alors le rideau, il y a des petites attaches maintenant. Tout est intégré. Tu clipses, tac, tac. Le rideau vient tomber pour tout protéger. Et notre belle colonne de douche qui nous permet de prendre notre douche dans ce beau bac à douche. Est-ce qu'on a 2 bondes d'évacuation? On n'a qu'une bonde. Faut être bien droit. Hein. Tu mettras bien les cales avant de prendre la douche. Autrement, ça va mal se passer. Tu auras les doigts de pied tout mouillés. Si jamais tu veux prendre la douche en roulant, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a une poignée pour se le tenir. Donc tu pourras gagner du temps en partant du boulot le vendredi soir, il n'y a pas de souci. Il faudra bien mettre le rideau, hein, parce que là, on a le 220. Enfin, c'était pas branché, c'est pas grave, mais t'as l'inter quand même ici. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est prévu pour. Et là, on pourra mettre ces petites affaires et se faire une petite beauté juste là. Coucou. Ouais, j'ai pas grandi, hein. Voilà les amis, cette petite merveille, et c'est le dernier, et je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres parce que c'est mal barré cette année, c'est un petit peu compliqué, mais vous pourrez en trouver un de disponible au prix qui s'affiche sur le côté. Allez, je vous le mets sur le petit bandeau à côté, on est à moins de 50 000 €, hein. Donc attention, il y a des frais de mise à la route, mais on est les moins chers de la région, et ça fait plaisir. Donc écoutez, ce véhicule est dispo chez Martin Caravane à Landes, 63 370, à côté de Clermont-Ferrand, vous savez, vers le Puy-de-Dôme là-bas, où il y a tous ces jolis parapentes multicolores, qui virevoltent de toutes les couleurs autour de cette belle antenne qui nous envoie des informations, hein, comme par exemple YouTube et Visite Express. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un excellent week-end, et à bientôt chez Martin Caravane. Je vous mets également le numéro de téléphone et les coordonnées dans le bandeau, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ayez du mal à nous trouver, parce que nous, on a quand même un tout petit peu envie que vous nous trouviez. En tout cas, moi je vous ai trouvé. Allez, à bientôt. Je suis en train de faire des manœuvres pour le remettre sur le parc. La souplesse de la direction du nouveau porteur, c'est un vrai bonheur. Ah là, je vous le dis comme je le pense. Et maintenant, pour tout fermer, il faut appuyer sur le logo Fiat. Ouais, pas bête. J'aime bien. Sympa. Ouais. Bien sympa. Bien sympa ce nouveau porteur.